Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour la communauté, c'est Monsieur Imo et nous allons parler aujourd'hui de la location d'un bien. Après avoir fait des recherches, des visites, vous l'avez enfin trouvé. Le bien idéal, vous décidez donc de le louer. Toute location suppose un accord entre un bailleur, habituellement le propriétaire du bien loué, et un locataire, portant sur la jouissance d'un bien, moyennant le paiement d'un loyer. Le logement est souvent la première préoccupation des ménages. Les personnes qui ne désirent pas acquérir leur habitation pourront la louer. Nous allons ici parler des baux relatifs à la résidence principale du locataire. Il existe cependant d'autres contrats de location, que nous verrons dans d'autres épisodes, comme les baux commerciaux, les baux à ferme, les locations de garage ou les locations de vacances par exemple, qui font l'objet de réglementations propres. J'attire votre attention que depuis juillet 2017, le bail est devenu une matière régionalisée et non plus fédérale. Cela signifie que chaque région détermine ses règles relatives aux baux d'habitation. Parlons aujourd'hui des règles communes à tous les baux. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, un contrat de bail est valable dès qu'il y a un accord du propriétaire sur le logement et sur le prix. Commençons sur la forme du bail. Peut-il, doit-il être verbal ou écrit ? Tout bail d'habitation doit être fait par écrit. Un bail verbal reste néanmoins valable, mais il ne permet pas toujours de savoir ce que les parties ont exactement décidé. Vous imaginez bien que cela peut donner lieu à beaucoup de discussions qui auraient pu être évitées. La rédaction d'un écrit est dès lors une quasi-nécessité. Si le bail est écrit, il doit être rédigé en autant d'exemplaires que de parties signataires. S'il y a un bailleur et un locataire, le bail devrait être rédigé en 2 exemplaires. De plus, il faut prévoir un exemplaire complémentaire qui sera remis à l'administration lors de l'enregistrement du bail. Chacun des exemplaires doit être unique. Une photocopie est autorisée seulement si chaque document est signé à la main. Vous signez votre bail d'habitation, mais que doit-il contenir au minimum ? Alors, il doit contenir l'identité du preneur et du bailleur, la date de prise en cours du bail, la durée du bail, le type de bail, résidence principale ou étudiant par exemple, la désignation de tous les locaux et parties d'immeubles loués, le montant du loyer, hors charge, le montant des charges communes éventuelles, le montant des charges privatives si elles sont forfaitaires, le mode de calcul des charges et la répartition effectuée dans le cas d'un immeuble où il y a plusieurs logements et si le montant des charges n'est pas forfaitaire. Il va également comprendre l'existence de compteurs individuels ou collectifs. Merci d'avoir écouté ce premier épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.